Ça fait des années que j'embauche des jeunes et je me trompe rarement sur leurs capacités. Il m'a propulsé adjoint du directeur marketing. Bon. Il m'a invité à bosser la semaine prochaine dans sa villa. Tu viens avec nous à Cannes? J'ai les idées larges, mais là, ça va pas être possible. C'est pas ton genre, les scènes de jalousie comme ça. En fait, je la sens pas du tout, cette fille. Je te présente Andreas, tout juste arrivé de Boston. Il faut qu'on parle, Laura. C'est terminé, nous deux. Je voudrais que tu puisses me pardonner. Non. Elle a morflé parce qu'elle a été trahie. Mais je pensais pas qu'elle me jetterait comme ça. Et bon, on va faire connaissance. J'ai appelé Samuel au secours parce que j'étais victime de harcèlement. J'ai couché une fois avec Guillaume et après, il m'a plus lâché. Vous voyez pas qu'elle raconte n'importe quoi, là? J'ai voulu raisonner Guillaume, mais ça s'est très mal passé. C'est dégueulasse ce que tu fais. Accuser un innocent pour faire sortir ton mec de tôle. Samuel a monté une machination pour extorquer de l'argent à Guillaume. Et il a menacé de s'en prendre à Nathan s'il payait pas. Tu l'aurais pas vu par hasard? Nathan? Ah, bah il va sûrement donner de ses nouvelles. C'est quoi ce portable? C'est celui d'Irina. Qu'est-ce que tu comptes en faire? M'en servir pour retrouver Nathan. Quand je pense que j'ai cru aux histoires de Lorraine Fournier. J'imagine que son numéro était bien rodé. Tu peux le dire, ouais. Le viol, le mari jaloux, la fille autiste. Ces gens-là sont des arnaqueurs professionnels. Ils feraient croire n'importe quoi à n'importe qui. Je pensais pas avoir la gueule du pigeon. Elle avait complètement endormi ta méfiance avec son numéro de victime. Quand je pense que je lui racontais tout, le chantage de Samuel, ce que je comptais faire, ils ont bien dû se marier tous les deux. Bon, la séance d'autoflagellation est terminée? Tu ne te rends pas compte. Kamel est mort à cause de moi. Si, je me rends très bien compte dans quelle merde tu t'es fourré. Et à tous les niveaux. Excuse-moi, je sais que t'as des raisons de m'en vouloir. Laisse tomber. Non, écoute-moi, je veux dire que si tu veux prendre la distance, je comprendrai. Comment ça, prendre de la distance? Si tu veux me laisser tomber, vas-y. Je mérite pas mieux. Guillaume, t'arrêtes de jouer les pleurnicheuses? Tu te souviens de la Barbade? Qui t'a tiré d'affaire? J'ai voulu te tromper, Luna. Tu crois que ça me fait rien? Pour l'instant, la question, c'est de sortir de là. Pour le reste, on verra après, d'accord? On pourrait aller visiter le musée de la Marine ou la maison de la photo, il paraît que c'est très bien. J'en ai marre d'être là. Sûrement se planquer à Marseille. Il faut pas que Samuel puisse nous repérer. Oui, mais ça va, je suis un gamin, je peux me défendre. Oh non, cet homme est complice d'un meurtre. C'est mon téléphone. J'ai reçu un SMS. Fais voir. Non. S'il te plaît, on peut m'en voir qui c'est. Regarde, toi, si tu veux. C'est marqué Nirina. Tu peux le lire. D'accord. Au secours, ils m'ont enlevé. Putain, c'est pas vrai. Montre-moi ce téléphone. C'est cet enfoiré de Samuel. Comme je suis pas là, il s'en prend à elle. Viens, où vas-tu? Mais je vais pas rester ici alors que Nirina est en danger de mort. Tu restes ici avec moi, c'est compris? Tu m'héberges et moi, pour te remercier, je t'empêche de dormir. Tu dois être morte de fatigue, non? Non. Je me sens en pleine forme. C'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas fait une nuit blanche à discuter. Ah, moi, pareil. C'est rare que je sois autant en phase avec quelqu'un. Tu parles pas autant avec ton mec? T'es bien curieux. Ah, excuse-moi. Non, bah, si, on discute, mais c'est juste que JB, c'est le genre à pas rester en place, tu vois. Faut toujours qu'il fasse quelque chose. Et ça te fait rien de le savoir à Cannes avec Laura? Enfin, je veux dire, t'es pas jalouse? Bah, il est parti là-bas pour travailler avec son père. Hein. Non, bah, évidemment, ça me fait pas plaisir, mais on a basé notre relation sur la confiance. C'est bien. Bon, on va pas se laisser aller. Ça te dit un petit déj? T'as pas sommeil? J'ai surtout faim. Refaire le monde, ça creuse, hein. Moi aussi, je meurs de faim. Alors, café au brouillé, ça te va? Génial. Je peux t'aider? Si tu sais faire les œufs brouillés. Mais bien sûr que je sais. Tu crois que je suis juste bon à pleurer sur mon sort? En même temps, je te comprends, hein, avec l'image que j'ai montrée de moi depuis que tu me connais. Quand tu parles, on a l'impression qu'on se connaît depuis des années. T'as raison.
Parce que j'ai perdu toute notion du temps. Ça va être le décalage horaire. Je la comprends pas, cette fille. Quelle fille? Ta stagiaire. Un matin, elle quitte Fénicie parce qu'elle a de graves problèmes familiaux, et puis quelques jours plus tard, elle revient. Bah, peut-être que ses problèmes familiaux sont réglés, hein. Comme ça, du jour au lendemain. C'était peut-être pas si grave que ça, hein. Non, mais je trouve que professionnellement, elle est légère. Quand c'est une chance pour elle de travailler sur un appel d'offres. Et elle se comporte comme une collégienne. Écoute, c'est le premier souci que j'ai avec elle. Si elle recommence, je chercherai quelqu'un d'autre. Tu crois pas qu'elle a un petit faible pour toi? Pourquoi tu dis ça? Parce que quand elle te regarde, c'est pas que de l'admiration pour ton talent professionnel. Non, je crois pas, non. C'est dingue, hein. Les hommes, vous remarquez jamais ça. Moi, je suis quasi persuadée qu'elle a le béguin pour toi. Si tu le dis. Mais bon, rassure-toi, hein, tu risques pas grand-chose. Bah, elle est jeune, vous faites le même métier, elle t'a déjà apporté plusieurs solutions architecturales pour le collège. Céline, tu crois vraiment qu'après tout ce qu'on a traversé, toutes les épreuves qu'on a franchies, j'irai faire l'amour avec une gamine de 22 ans? Bah, pourquoi pas? Ah bah non. Non, je pourrais pas le faire. J'espère. On y va? Attends, tu vas mouiller mes dossiers, là? Et quel râleur. T'as pas l'air quand on te connaît pas. Hein. Attends, qu'est-ce que tu fais, là? Bah, je joue mon rôle. Je suis censée être ta petite amie, je te rappelle. Sauf que ton père est pas là, tu vois. D'ailleurs, il est jamais là. Je me demande ce que je fous ici, moi. Tu me tiens compagnie, c'est déjà pas si mal. Sans vouloir te blesser, j'ai pas été embauché pour ça. Sauf erreur de ma part. Bon, ça va, je déconne. Non, t'as aucun humour. Bon, ça va, attends, je suis un peu un cran. Je suis dans les starting blocks depuis hier. J'ai pas pu dire plus de 3 mois à ton père. Je m'ennuie. Tu veux pas qu'on aille faire un tour sur le port? Je pourrais te faire visiter notre bateau. C'est bon, on va le voir demain, ton bateau, on aura tout le temps. Bah alors, je sais pas, propose-moi autre chose. Je sais pas, un truc marrant, original. Donne-moi, tiens. C'est dingue, là. Excuse-moi, j'avais tellement envie. Mais Juliette, t'en fais quoi, là? Mais Juliette, elle est pas là. Puis on est là tous les deux. Attends, mais je l'aime, moi, t'as oublié? Quand j'ai craqué pour toi, c'est pas un crime. Je croyais que c'était réciproque. Ah, mais qu'est-ce qui t'a fait penser ça, là? Et le fait que tu sois venu. Mais tu sais très bien pourquoi je suis venu. Ah, mais d'accord, ouais, tu m'as attiré ici pour me sauter dessus, c'est ça? Attends, mais pas du tout, c'est mon mais père. Mais tu sais très bien que ton père, il est pas venu ici pour bosser, y a que la pêche au gros qui l'intéresse. Attends, JB, qu'est-ce que tu fais, là? Je rentre à Marseille. Mais attends, je dis quoi à mon père, moi, c'est... Tu lui dis qu'il recevra ma lettre de démission demain. Je pensais avoir tout raconté à votre supérieur, la commissaire. Commissaire Madigan. Oui, je sais, mais c'est moi qui mène l'enquête. Et j'avais envie de discuter avec vous. Asseyez-vous. Très bien. À condition que vous ne prévoyez pas une nouvelle confrontation avec Guillaume Lézerman. Non, maintenant qu'il est en prison, vous êtes tranquille de ce côté-là, rassurez-vous. Oui, c'est un soulagement. Enfin, si c'est vous la victime dans cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Il y a 2 thèses en présence. La vôtre, celle du harcèlement par Lézerman. Et la sienne, également soutenue par sa compagne, Luna Torres. Oui, je sais. J'aurais monté une machination avec mon ex pour dépouiller Guillaume. Ça tient pas debout. Vous savez, des histoires de chantage, j'en ai vu beaucoup. Si je comprends bien, vous pensez qu'il dit peut-être la vérité. J'enquête, mademoiselle Fournier. Et il y a des choses qui me tracassent. Cette histoire de viol, par exemple. D'enfants autistes. De maris très jaloux. Ah, je suis d'accord avec vous, Guillaume Lézerman délire complètement. C'est possible. En même temps, comment il aurait été inventé une histoire aussi tordue? Bah, c'est à lui qu'il faut poser la question. Imaginons, je dis bien imaginons, que vous l'ayez séduit, apitoyé, pendant que votre complice le terrorisait pour qu'il paye. Capitaine, je suis employé de banque. Ma vie ne ressemble pas à un roman policier. Peut-être même que vous avez testé votre piège sur d'autres victimes. De mieux en mieux, je serais riche alors. Mademoiselle Fournier, j'ai horreur des enquêtes bancales et je vais fouiller dans votre passé jusqu'à ce que je sois sûr que vous ne cachez pas quelque chose. Excusez-moi, mais est-ce que le commissaire Madigan voit les choses comme vous? Nous sommes exactement sur la même longueur d'onde. Perdez votre temps si ça vous amuse, mais vous allez être déçus. Ça va? T'as l'air rêveur. C'est quand même étrange, hein. J'ai tout plaqué pour une fille qui veut plus de moi. J'ai plus rien. Je suis à la rue.
Et pourtant, je viens de passer une de mes plus belles soirées depuis bien longtemps. C'est gentil. Et tout ça a pu arriver parce que Laura et son père ont convié ton mec dans leur villa. C'est vrai que c'est bizarre. J'avais presque oublié que la vie pouvait réserver des surprises comme ça. Bon, je crois que je vais te laisser te reposer maintenant. Tu vas dormir où? J'ai pas vraiment envie de dormir pour l'instant. Andreas. Oui. J'ai pas envie que tu partes. Coucou. Salut. Je te sers un café, ma belle. Allez. Vous allez bien? Ça va. Je voulais vous remercier pour la machine. Y a pas de quoi. Elle marche bien, au moins? Impeccable. Je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. C'est très gentil d'être intervenu si vite. Non, c'est normal. Vous étiez pas obligé. Est-ce que pour vous remercier, je peux vous inviter à déjeuner à la maison? Quand? Eh ben, je sais pas, moi. Aujourd'hui, par exemple, c'est mercredi, j'ai un peu de temps. Sauf si vous n'êtes pas libre, hein, bien sûr. Ah, si, pourquoi pas? Bon, bah alors, on dit 13h. D'accord. Ah ben non, j'en reviens pas, hein. Ah, c'est vrai qu'il est pas bavard, hein. Oui, non, pourquoi? D'accord. Il est drôle, ce type. Non, mais je parlais de toi, tu perds pas de temps. Hein. Pourquoi? Toujours le coup de la machine à laver, aujourd'hui le déjeuner. Ah non, mais je devrais prendre exemple. Enfin, il n'y a aucune ambiguïté. Je l'ai invité par pure courtoisie. Par pure courtoisie. Allez, joue franc jeu, Blanche. Enfin, si tu ne crois pas, t'as qu'à venir déjeuner avec nous. Ah non, je veux pas interférer dans tes plans. Arrête tes enfantillages, tu veux. Tu viens déjeuner à la maison, ça me fait plaisir. Alors, comme dirait Franck... D'accord. J'ai vu Guillaume ce matin. Il n'a pas eu tout le moral. Et moi non plus. C'est un peu normal avec ce que vous vivez en ce moment. Tu penses encore à ce qui s'est passé, hein? Ou plutôt à ce qui ne s'est pas passé avec cette fille. Il m'a dit qu'il comprendrait que je le quitte. Peut-être que c'est ce qu'il veut au fond. Mais arrête, Guillaume, mais fous de toi. Voilà pourquoi il a dérapé avec cette fille. Et pourquoi il m'a tout caché depuis le début. J'ai trop de questions. J'ai même pas le droit de le poser. Lorraine Fournier et Samuel Tablonka sont des arnaqueurs professionnels. Guillaume s'est fait pigeonner. Point. Oui, je sais, tu as raison. Pas la peine de chercher midi à 14h. Allô, Luna? Oui. Je trouve plus Nathan. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de le retenir, mais il ne m'a pas écouté. Mais tu sais où il est allé? À Marseille, à cause du message que lui a envoyé Nirina. Mais attends, il est rentré juste pour voir Nirina? Comment vous n'êtes pas au courant? Mais Nirina a été enlevée. Alors il est parti à Marseille pour la sauver. Mais moi, je sais plus quoi faire. Rachel, tu te calmes, tu prends un taxi, tu nous rejoins, d'accord? Quoi? Nirina a été enlevée. Oh. Et sinon, ça va, le quartier, ça vous plaît? Ça va. Sans plus? Si. Il est bien. Alors, attention, c'est chaud. Hop. Alors, au fait, 100 ans de solitude, vous avez fini? Ah oui, hier soir. Alors, ça vous a plu? C'est tellement magnifique. En fermant le bouquin, j'avais envie de le reprendre au début pour recommencer le cycle. Ah oui, je comprends. En même temps, c'est un peu l'histoire du livre. Malheureusement, le cycle a une fin. Je ressens comme un manque. À chaque fois que je termine un grand livre, ça me fait ça. Ah oui, moi aussi, ça m'arrive parfois. 100 ans de solitude, j'ai lu ça il y a longtemps, moi, non? Oh, t'es sûr, si tu l'as lu, tu peux pas avoir oublié un livre pareil. Et vous? Vous lisez quoi en ce moment? Alors, moi, en ce moment, je suis en plein Prévert pour mes élèves. On étudie plusieurs de ses poèmes. Prévert. Franck, vous me passez la salade, s'il vous plaît? Un des poèmes que je préfère de lui, c'est... Comment ça s'appelle déjà? Pardon. Voyage, je crois. Ah oui, j'adore. Un homme qui rencontre une femme dans un bus et qui la trouve très belle. Elle lui plaît, il est bouleversé, et alors il réalise que cette femme, c'est la sienne. Ce flic, Castelli, il va enquêter sur moi. Comment tu le sais? Il m'a convoqué pour mettre la pression. On peut toujours chercher, c'est pas pour ça qu'il va trouver quelque chose. Oui, mais je préférais qu'il arrête de fouiner. Le petit Laserman, il n'arrête pas d'appeler sa chérie. Passe.
Nirina, c'est moi, c'est Nathan. T'es où? Putain, Nirina, réponds. Alors? Il est complètement paniqué. Tu vois, il a marché tout de suite. Oui, bon, on dirait que les femmes mènent les laserman par le bout du nez. Je vais lui envoyer un SMS pour lui donner rendez-vous, j'aurais plus qu'à passer le cueillir. J'ai une meilleure idée. On va faire d'une pierre deux coups. À quoi tu penses? À me débarrasser de Castelli. Ouais, non, on a déjà suffisamment improvisé comme ça, tu crois pas? À qui la faute? Maintenant, on doit aller jusqu'au bout. On va griller Castelli auprès de sa hiérarchie. Je pourrais rester comme ça pendant des journées entières. C'est tentant. Beaucoup trop. Pourquoi trop? C'est jamais trop quand on est bien. D'abord, tu dois pas aller en cours ce matin? Bah d'abord c'est plus le matin. Ah oui? C'est possible, ouais. Et tu vas pas à la fac? Je devrais, mais j'ai pas envie d'y aller. Moi, je suis plutôt une adepte du temps présent, tu vois. Attends, Allô? Juliette, c'est moi. Je voulais te dire, je rentre tout à l'heure. Ah bon, déjà? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai, j'arrive à Saint-Charles ce soir. D'accord, tout à l'heure. C'était ton mec? Il rentre plus tôt que prévu. En fait, il rentre tout à l'heure. Ben, je vais y aller alors. Très sympa ce déjeuner. Ouais, Blanche est une maîtresse de maison accomplie. Elle sait toujours recevoir. Mais j'aime bien discuter littérature. Ouais, j'avais compris ça. Et surtout avec elle, elle s'y connaît, elle parle bien des livres. C'est vrai. Bon, elle a toujours son petit côté instit, mais... Si j'avais eu une instite comme elle, j'aurais été meilleur élève. Ah ouais, mais maintenant, vous êtes trop grand. Non, franchement, Blanche, elle devrait écrire, je suis sûr qu'elle en est capable. Mais... Elle vous a pas dit? Non, quoi? Bah, elle écrit. C'est vrai. Bah oui. Elle a écrit un livre, un roman, il a été publié il y a 2 ans. Ah, publié en plus? Ouais. C'est drôle qu'elle en parle pas. Ah, ça c'est Blanche, elle est toujours trop modeste. Pourtant, elle a eu son petit succès. Hein. Ah, ça m'étonne pas. Et j'aimerais bien le lire, c'est quoi le titre? Mistral brûlant. L'action se situe dans le quartier, alors? Ouais, c'est une sorte d'hommage aux habitants, ouais. Et vous croyez qu'on peut le trouver encore en librairie? Ah, mais bien sûr, il a eu un certain retentissement à Marseille. Hein. Par contre, à l'époque, elle avait pris un pseudo, je crois que c'était Apollonia. Vous arrivez à vous en souvenir? Ah, bien sûr, Apollonia, c'est pas difficile à retenir. Pour commencer, vous calmez et vous m'expliquez les choses dans l'ordre. Je voulais pas que Tablonka s'en prenne à Nathan et Rachel, alors je les ai envoyés à Toulon. Ce matin, Nathan a reçu un message de Nirina sur son portable. Vous êtes sûr que ça venait de Nirina? Ah, mais je l'ai vu. Elle a écrit « Au secours, ils m'ont enlevé ». Alors, je n'ai pas pu le retenir, il n'est pas en place. Il a faussé compagnie à Rachel et depuis, pas de nouvelles. 2 ados dans la nature, et ben il manquait plus que ça. Léo, si Nirina a été enlevée, c'est forcément Samuel qui a fait le coup. Calme-toi. Nirina, tu l'as vue ces derniers jours? Oui, hier. Enfin, c'était en coup de vent. Je suis sûre que Nathan va s'en prendre à Samuel. Moi, je l'ai jamais vu comme ça, il était comme un fou. Je vais lancer un avis de recherche pour Nirina. Et Nathan? S'il pointe le bout de son nez, vous lui dites de pas faire n'importe quoi. On se tient au courant. C'est cool, toi, d'héberger quelqu'un que tu connais pas. Tu devrais faire gaffe. J'allais pas le laisser dormir sur un banc. Puis c'est pas vraiment un inconnu, c'est l'ex de Laura. Tu sais, la fille dont je t'ai parlé. C'est des pastis Perani, là? Ah, d'accord. Ah, ça va, il est cool, ce mec? Ah non, j'aime pas trop quand tu fais sa tête. Me dis pas que t'as flashé sur lui. Mais non, enfin, si. Enfin, ça dépend si on parle des sentiments ou... Attends, t'as quand même pas couché avec? Si. Mais attends, Rudy, c'était génial, quoi. On était en osmose totale. Mais j'hallucine, là. Qu'est-ce que tu vas dire, JB? Bah, je vais rien lui dire. Il est pas question qu'il soit au courant. C'était une parenthèse, quoi. Ouais, une parenthèse, ouais, c'est ça. Une parenthèse géniale et en osmose totale. Et alors? C'est quoi le rapport avec l'amour? Andrea, c'était inattendu et magique, mais j'ai pas à perdre la tête pour un plan purement physique. C'est JB que j'aime. Ouais, t'as raison, dans ces cas-là, lui dis rien. Pas la peine de le faire souffrir. Pour rien, en plus. C'est clair. Mais cette Flora, c'est bien elle qui a fait passer JB pour son mec. Ouais, pour que son père l'embauche. Mais à quoi vous jouez? C'est quoi votre histoire de glauque, là? Non, bah c'est juste une coïncidence. Ah, d'accord. D'ailleurs, JB qui est parti avec elle et son père.
Ah, super! Il rentre quand? Ce soir. Il a avancé son retour, moi je suis sûre qu'il s'est passé un truc. Va savoir. Attends, tu rigoles, mais j'aimerais presque qu'il ait couché avec elle. Ah ouais? Bah, j'aimerais bien voir ta tête si c'était vrai, tu vois. Non, bah, j'aurais les boules, mais au moins on sera à égalité. Allez, mets ton casque au lieu de dire des conneries. Grimpe. Samuel, Tiens, Nathan. espèce d'enfoiré. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as fait à Nirina? Hein? De quoi tu parles? J'en sais rien, moi. Me prends pas pour un con. Elle m'a envoyé un message, je sais que tu l'as enlevé. Enlevé, mais ça va pas, mais tu débloques ou quoi? T'as pas intérêt à lui faire du mal, t'entends? Je comprends rien de ce que tu racontes, tu vas commencer par te calmer. Non, c'est toi qui vas arrêter avec ton air de faux cul, là. Ta copine t'a fait une mauvaise blague, voilà tout. Oh, mais ça suffit maintenant. Dis-moi où elle est! J'en sais rien, moi. Attends, arrête! Ne rentre pas dans son jeu, là, tant que ça. Il va faire du mal à Nirina. Et je comprends rien de ce qui se passe là, hein? Faut qu'il se calme, lui, hein? Allez, viens. Vous êtes un petit salopard. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est toi qui avais raison sur toute la ligne. Quel con je fais. Tu parles de Laura? Elle m'a piégé, c'est sûrement elle qui a dû demander à son père de m'inviter. Je suis tombé dans un guet-apens. Genre? Bah, son père quasiment invisible, toujours par moi et par vous. Elle, par contre, elle m'a collé pendant 2 jours. Bon, viens-en au fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et ce matin, elle m'a sauté dessus et elle a essayé de m'embrasser. Et Voilà, c'est tout, ça te suffit pas. Franchement, tu prétends être ton ami. Ah, mais oublie-la, elle en vaut pas la peine. T'es sûr qu'il s'est rien passé d'autre? Attends, pour qui tu me prends? Tu sais très bien que c'est toi que j'aime. Je serais incapable de coucher avec une autre. Tu me crois, au moins? Bah oui, je te crois. De toute façon, là, je vais démissionner de cette boîte. Je veux plus entendre parler de cette fille. C'est peut-être plus raisonnable. Enfin, j'arrête pas de parler de moi, là. Ça va? Je t'ai pas trop manqué. T'es parti que depuis hier, hein? J'ai pensé à toi tout le temps. Surtout la nuit. Ton pote le flic, là, Léo. Pourquoi il est pas en train d'interroger Samuel pour le faire parler? Il fait le nécessaire. Et nous, on doit attendre. Même si c'est pénible. Pendant ce temps, Nirina, elle peut se faire buter. Et tout ça, c'est de ma faute. En tout cas, ça sert à rien d'arpenter la pièce dans tous les sens. J'essaie de me calmer. On n'aurait jamais dû partir à Toulon. J'aurais dû rester ici pour la protéger. Et te faire enlever avec elle? Ça va aller, je te dis. Léo va la retrouver. Et peut-être même plus vite qu'on ne le croit. C'est le foulard de Nirina? C'est du sang? Putain, c'est du sang! Oh non. Nirina est morte. Nathan sera le prochain.